Eh bien, nous revenons vers vous, président Bandakani. Donc, on a encore 3 personnes qui doivent intervenir sur cet autre point de notre débat. Président Bandakani, l'appel de l'Union africaine, est-ce qu'il sonne l'alarme d'une possible d'une possible crise post-électorale? Non, non, il n'y aura pas de crise post-électorale au Cameroun. Qui va la faire, la crise post-électorale? Qui va la faire? À l'allure où vont les débats, est-ce qu'on ne devrait pas se sentir inquiet? On programmé la crise post-électorale, oui, mais elle n'aura pas lieu. Mais parce que les Camerounais... Vous savez bien qu'il y a ceux qui vont gagner, en tout cas ceux qui disent qu'ils vont gagner, disent aussi qu'ils vont revendiquer, ils vont défendre leur victoire. Mais comment vont-ils défendre? On l'a entendu de presque tous ceux qui se disent déjà. Je ne voulais pas parler à leur place, oui, ils ont dû défendre la victoire. Alors maintenant, quand on comprend cela, est-ce que ça ne devait pas nous inquiéter? Non, je vous réponds ceci. Oui. Une chose est le projet des uns et des autres, une chose est la capacité à réaliser le projet. Que des gens aient eu des projets, des gens comme M. Kamto, aient eu pour projet d'imposer une crise post-électorale, c'est un fait. Et leur agissement le démontre. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité d'imposer une crise électorale au Cameroun? C'est un autre débat. Ce que l'Union africaine rappelle, c'est simplement une chose élémentaire. Et il est triste que l'Union africaine soit obligée de rappeler ça à des candidats, de respecter les règles du jeu. Voilà tout ce que l'Union africaine a dit. Alors, qui ne respecte pas les règles du jeu? C'est M. Kamto. C'est tout. Donc, l'Union africaine s'adresse à quelqu'un qui fait honte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qui fait honte, n'est-ce pas? Comme quelqu'un l'a dit ici hier, qui fait honte même à sa génération, parce que les choses élémentaires, il ne les respecte pas. Ce qui est évident, il marche dessus. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous n'acceptez pas les règles du jeu. Pour venir après dire que ces règles-là sont mauvaises. Alors que vous vous êtes engagé consciemment avec ces règles de jeu. C'est pas sérieux. C'est manque de sérieux. Mais moi, je ne suis pas un juriste. Je suis même un illettré juridique. Mais vous, M. Ndiamé, vous êtes un juriste. Vous avez vu quelqu'un qui va en cour de cassation, acceptant les compétences de la cour de cassation, et il arrive là-bas au milieu de la procédure, il dit que vraiment, cette cour-ci est mauvaise, je ne la reconnais plus. La chose élémentaire, c'est de ne pas aller en cassation. Si vous voyez en cassation, c'est que vous reconnaissez la compétence de la cassation, et vous pliez aux règles de la cassation. Moi, je ne suis pas juriste. Je prends une image simple pour caricaturer et démontrer à quel jeu vous êtes en train de jouer. Alors moi, je reviendrai point par point sur ce qui a été dit. Si je commencerai par mon jeune ami du parti Univers, le président M. Cabral Libri. Ouais, mon cher ami, il ne faut pas imiter les autres. Il ne faut pas imiter les autres. D'abord, vous dites que le code électoral est très mauvais. Et vous dites que votre candidat a démontré qu'on peut gagner avec. Il est mauvais alors en quoi? Puisqu'il vous permet de gagner. C'est vous qui le dites vous-même. Vous dites que le code électoral est très mauvais. Un code électoral est mauvais si, entre autres, il ne permet pas à ceux qui l'utilisent de gagner ou bien d'accomplir leurs aspirations politiques. Mais vous, pour votre première élection, participation à l'élection présidentielle, votre candidat commence sa carrière politique en étant candidat à l'élection présidentielle, ce qui est une bonne chose pour lui. Vous dites que le code électoral vous permet de gagner les élections. Et vous venez nous dire au monde entier que le code électoral est mauvais. Eh bien, il faut même vous entendre parler vous-même, hein? Alors, ce qui montre le code électoral est très bon au Cameroun, c'est que vous courez pour aller aux élections avec ce code-là, en sachant qu'il est mauvais. Vous êtes prêt à tuer les gens pour aller aux élections. Moi, je ne comprends pas cette affaire. Peut-être que M. Lemile va m'expliquer, c'est à lui qui maîtrise ce code-là. Dites-moi comment est-ce qu'un code est très mauvais et les gens sont prêts à tout pour aller aux élections, y compris même en refusant d'intégrer des choses élémentaires comme la nécessité de construire une coalition. Et ils vous disent que le code électoral est mauvais. Le code électoral est tellement mauvais qu'ils vous disent qu'on n'a pas besoin d'une coalition pour gagner le président bien. Parce que le code électoral est mauvais. Et M. Melvin Nungo s'assoit à Yaoundé, il nous dit que c'est mauvais, mais en même temps, ça a permis à M. Cabral Libi, qui n'a même pas de parti, de gagner l'élection. Un peu de cohérence. Une autre exigence de cohérence qui s'impose à vous, mon cher frère et ami. Comment pouvez-vous me reprocher ce que vous faites, cher ami? Le président de l'univers, c'est un ancien membre du RDPC. Vous ne savez pas ça. M. Koumvondo, c'est un ancien RDPCiste. Vous ne savez pas ça, M. Melvin Nungo?
Mais c'est honteux cette affaire. Vous êtes très courageux. Vous êtes très courageux, mon cher ami. En 2007. Mais apprenez au moins l'histoire de votre parti. Bon, je comprends que votre candidat n'a pas de parti, il fallait un parti à tout prix, et que vous n'avez pas eu le temps de consulter de consulter les archives de votre parti. Monsieur Koumvodo, président de l'univers, c'est un ancien RDPCiste patenté, qui défendait le président Biaye bec et ongle. Et vous venez me reprocher, moi qui n'ai jamais été du RDPC, qui n'entend même pas être du RDPC, vous me reprochez un propos où je critiquais le président. Qui vous a dit que quand on est pour le président, on ne peut pas le critiquer? C'est ça votre culture politique? Soyez sérieux, faites ça mon cher ami. Vous êtes jeune en politique, je vous encourage, vous avez de l'avenir, mais ayez de la moralité. Ne reprochez pas aux gens ce que vous faites en pire. Vous voulez que je parle de votre candidat Cabral Libi? Cabral Libi, c'est le fils des barons du régime, mon cher ami. Allez voir son parcours universitaire. Quels sont ses parents? Vous voulez que je les cite ici? Je ne le ferai pas. Pour ne pas vous décourager. Cabral Libi, c'est le fils des barons du régime. Je ne veux même pas évoquer ses amitiés, même au problème de la famille présidentielle. Vous avez expliqué que M. Dibé l'a dit de votre candidat, non? Preuve à l'appui, n'est-ce pas? Faites très attention, mon cher ami. Faites très attention, mon cher ami. Votre candidat était tellement proche du RDPC, il a pour parrain, monsieur, comment il s'appelle encore, le moderniste là, Mila Souteki à Paris, monsieur Messangam Nyamdim, vous le savez, c'est eux. On ne va pas insister là-dessus. Non, monsieur Bachir, il faut que les gens respectent les gens. Voilà, il faut que les gens respectent les gens. Ça parce qu'on est en politique, on fait n'importe quoi. On ne peut pas venir reprocher aux gens ce que vous avez fait en pire. Son candidat, il était du RDPC. Quand les étudiants ont grévé en 2004, Cabral Libi était l'agent du recteur, dont je ne sais pas citer le nom ici, pour traquer les étudiants, les faire arrêter. Je n'ai pas dit autre chose. C'est parce qu'aujourd'hui, il découvre la politique, qui doit venir donner les leçons aux gens. Et à l'époque, quand Cabral Libi le faisait, moi, je protégeais les étudiants à Douala, au Malidem, je les gardais une semaine. Pendant que lui, Cabral Libi, les traquait pour avoir les miettes de monsieur le recteur de l'époque. Donc, si vous continuez, j'irai même plus loin encore. Donc, faites attention, mon cher ami. Alors, mon cher Djamel nous donne des leçons de moralité politique. Mais, vous êtes un Romain, vous apprenez très vite. Il n'y a pas 6 mois, vous n'étiez pas encore à Rome. Il y a 6 mois, vous n'étiez pas à Rome. Vous êtes arrivé et vous n'êtes plus que les Romains. Il y a 6 mois seulement que vous êtes arrivé à Rome, vous n'êtes plus que les Romains. Et c'est inquiétant. Vous dites que les gens ont touché de l'argent pour défendre le président Biya. Mais c'est... D'accord, on n'a plus de l'argent. Mais votre candidat Kamto, 7 ans ministre de Biya. Vous êtes bien 7 ans. Et il a rampé pour être ministre. Les témoins existent. Ceux qui l'ont parrainé pour entrer au gouvernement de M. Biya. Ils existent. Je cite un, M. Mebara. Le général Ganso vit. Où votre candidat venait supplier les gens que pardon, je vais être ministre de M. Biya. Et vous, devenu romain seulement au bout de 6 mois, vous venez nous dire ici que d'autres ont touché l'argent pour soutenir M. Biya. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire, M. Ndjamène. M. Zongan, qui est aujourd'hui le conseiller de votre candidat, il est sur la photo avec lui. Il sort d'où? C'est qui? Il y a quelques mois, il écrivait, il suppliait pour entrer au RDPC. On l'a chassé. Le voilà. Voilà, M. Zongan, le voilà. Alors, c'est pas un mercenaire. Quand on parle du RDPC, vous dites, non, c'est pas un mercenaire. Monsieur Pendekoka, le voilà à côté. Pendekoka. RDPC endurci. Il y a quelques mois, quelques semaines, on l'a chassé du cabinet civil. Il est venu chez vous. Ce n'est pas un mercenaire. Oh, c'est pas un mercenaire. Monsieur Paul Rikingé. Il vient d'où? Il n'est pas maire RDPC. Et je ne veux pas dire ce qu'il disait de M. Kamto il y a quelques mois. Je ne veux pas parler de ça. M. Ndjamène, il y a un peu de moralité. Ça parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on est un mercenaire. Quand les gens viennent chez vous, ils sont des saints. Mais quand on n'est pas avec vous, on est des mercenaires, les gens du parti au pouvoir, les voilà qui encadrent votre candidat. Je ne vais pas parler de la valeur de ces gens-là qui étaient dans le parti au pouvoir. Vous-même, M. Ndjamène, mais il y a 6 mois, vous étiez au SDF.
Je dois te rappeler ce que vous disiez de M. Kamto. C'est pas nécessaire. Je vous respecte. Je ne vais pas vous rappeler ce que vous disiez de M. Kamto il y a 6 mois, je vous respecte. Est-ce que pour ça... Non, je ne ferai pas comme vous. Je ne ferai pas comme vous, c'est un diamène. La différence avec vous, c'est que je ne veux pas dire que vous êtes allé chez l'OMC pour de l'argent. Je n'ai pas dit ça. Mais vous trouvez que quand on soutient le président, c'est pour de l'argent. Alors vous êtes à l'OMC, certainement par conviction. Et d'autres sont des mercenaires. Ça parce qu'on découvre Rome, qu'on doit être pire que les Romains, mon cher Jamel. Alors la comparaison avec la Côte d'Ivoire, pour justifier l'imposture de votre champion, vous dites que M. Babo s'est autoproclamé candidat. C'est quand même terrible, M. Jamel. Mais ce que vous ne dites pas, c'est que le soir de l'élection, la rue d'Abidjan était remplie de partisans de M. Barbeau, des partisans de M. Ouattara et autres. M. Barbeau n'est pas allé faire une conférence de presse quelques jours après pour dire que j'ai gagné. Pourquoi? Parce qu'il avait des vrais militants qui étaient prêts à mourir pour le vote qu'ils ont fait et ils savaient qu'ils ont gagné. C'est parce que vous savez que vous avez perdu que vous faites le cinéma que vous faites là. Dans toutes les crises post-électorales, parlons-en si vous parlez de crises post-électorales, les candidats qui revendiquent les victoires sont toujours précédés par les manifestations de rue que personne ne commande même. Ils vont dans la rue pour dire qu'on a gagné les élections. Mais parce que vos militants, entre guillemets, vous n'en avez pas. Vous avez des sympathisants, vous avez des cyber-militants, pour ne pas dire des nazis, des cyber-nazis, mais je maintiens ce que je dis, des cyber-nazis. Je me dis mes mots. Alors vous avez des militants, vous avez des sympathisants, des cyber-militants, des cyber-nazis, mais vous n'avez pas de vrais militants parce que votre candidat n'est pas lui-même militant. Je voudrais vous rappeler, peut-être vous ne savez pas, dans les années 82, 84, il y a eu un grand débat dans ce pays quand M. Biya arrivé au pouvoir. M. Kamto, dans un débat à Chanel et Moulondiana, disait que l'intellectuel fait par la politique. Moulondiana lui répondait que non, c'est le contraire, l'intellectuel est dans la flaque. Kamto disait le contraire. Donc Kamto ne pensait même pas faire la politique. M. Kamto découvre la politique à la faveur de sa cooptation au gouvernement par M. Biya. Donc il n'est même pas un militant, on ne lui connaît aucun parcours militant. Aucun. C'est pour ça que comment va-t-il insuffler à des gens qu'il recrute l'esprit militant que lui n'a pas? C'est pour ça qu'il fait le cinéma qu'il est en train de faire. Donc, à ce niveau, je vous prie d'enlever la poutre qui est dans votre œil avant de voir la paille qui est dans l'œil des autres. Maintenant, je reviens sur des trucs que vous avez convoqués. D'abord, moi, je n'entrais pas dans votre jeu. Les chiffres, déclarer les victoires de façon intempestive pour rester poli comme vous faites. Vous vous attribuez des victoires imaginaires et vous les prenez pour la réalité. Moi, je respecte la loi. J'attends le Conseil constitutionnel. Je me maintiens à ça. Je ne vous répondrai pas à ce niveau. Ce que je peux dire seulement est celui-ci. Monsieur Djamène, quand vous prévalez des soi-disant procès-verbaux pour proclamer votre victoire, alors qu'on sait aujourd'hui, les faits sont là, que vous n'étiez représenté dans les bureaux de vote, sur plus de la moitié du territoire, vous n'étiez pas représenté. Je suis poli. Imaginez-vous donc que ceux qui étaient représentés sur tout le territoire fassent votre jeu. On se retrouve dans quoi? Tout chacun peut, à partir de ce procès verbaux, dire que j'ai gagné l'élection. Vous, aujourd'hui, l'établi. Vous-même, vous l'avez reconnu ici sur le plateau qu'on a fait 6 mois et vous, lundi. M. Ndiamen, j'étais sur ce plateau et vous le dites. Vous avez reconnu, vous, monsieur, à Mondo Vision, que vous n'aviez pas les scrutateurs partout. Vous l'avez reconnu ici, de façon même triste, en étant triste. Imaginez donc que d'autres partis qui étaient représentés pratiquement sur l'étendue du territoire, compris les procès verbaux, ils font comme vous. On se trouvera dans quoi? Dans une cacophonie que vous allez justifier, et vous serez le premier à convoquer un arbitre. Ça serait que l'arbitre, ce ne serait pas le Conseil constitutionnel. Donc, ne vous prévalez pas de votre turpitude, mon cher Ndiamen. Le seul PV qui a force de l'homme, Ndiamen, c'est lequel? Entre les PV. Vous êtes un homme rompu de la politique, Ndiamen. Vous êtes un grand militant politique, vous le savez. Quel est le PV qui, parmi les PV, a force de loi? Monsieur Ndiamen. Répondez-moi. Le monde entier nous écoute. Répondez-moi si vous êtes courageux. Quel est le seul... Comme je l'ai dit, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions.
On est dans le débat politique et M. Ndiamène a dit des choses pour défendre ses intérêts. M. Ndiamène répondra certainement tout à l'heure quand son temps de parole. D'accord. Mais c'est moi qui pose des questions. Allez. Moi, j'attends qu'il réponde. Il répondra. Quel répondra, je prendrai mon entier témoin. Oui. Quel est le PV qui fait force de loi, M. Ndiamène? Le grand juriste mondialement reconnu ne sait pas qu'il y a un seul PV parmi les PV qui fait force de loi. Il ne le sait pas. S'il ne le sait pas, il n'est plus un grand juriste. Mais j'accepte que vous dites qu'il est un grand juriste. Et un grand juriste connaît les choses élémentaires comme la différence entre les PV et le PV qui a force de loi. Vous passez le temps à rappeler un fameux article. M. Limi vous a démontré de façon magistrale le contenu de cet article-là. Alors, ça veut dire quoi, M. Ndiamène? Si nous partons de ce principe donc, que je vais démontrer, ça veut dire que les procès-verbaux qui sont à disposition de votre candidat ne valent rien. C'est du papier, ça ne vaut rien, ça n'a aucune valeur légale. Ça n'a aucune valeur légale. Ce n'est pas l'estampille de la loi, tel qu'elle est comme le dit. Parce que nous savons, parmi les PV, quel est le PV qui a valeur de loi. Et j'attends votre réponse. Quand vous répondrez, je prendrai mon entier témoin pour montrer la moralité des gens de ce parti politique qui donnent des leçons, qui donnent des cours de droit à tout le monde. Alors, donc, les procès-verbaux de M. Kamto, je peux terminer, je peux continuer, M. Ndiamène. Allez-y, on a encore les procès-verbaux de M. Kamto, sur le plan légal, ne valent rien. Et M. Ndiamène, M. Kamto le savait. De toutes les parties prenantes, hormis le candidat Cabral Libi, qui après s'est rétracté, c'est à son honneur, M. Kamto est le seul qui, sur la base des procès-verbaux illégaux, n'ayant aucune valeur, s'est autoproclamé vainqueur. C'est le seul. C'est le seul qui l'a fait. Et ça a tout son sens. L'appel à l'implication de l'étranger dans son interview qu'il fait à Libération, M. Ndiamène, vous avez menti ici en disant qu'il n'a jamais remis en cause les institutions de son pays. Je vous lis rapidement une partie de son interview à Libération. Il dit ceci, entre autres. Mais la légalité ne vaut que si les lois sont justes. Cessons de croire que les institutions bancales de ce pays sont crédibles. Ça veut dire quoi en français? Lorsqu'un juriste de sa trempe dit dans une interview que cessons de croire que les institutions bancales de ce pays sont crédibles, ça veut dire quoi? Lui qui a été ministre, et lui qui a gagné les élections sous ces institutions, et qui s'en prévaut d'ailleurs à un certain titre, vient nous dire dans une interview qu'il fait dans un journal étranger, il dit que vraiment, les institutions de ce pays sont bancales et ne sont pas crédibles. Ça s'appelle remettre en cause les institutions, monsieur. Si. Et quand vous proclamez des résultats, quand vous dites que sur la base des résultats, la base de procès verbal, qui n'a aucune valeur légale, vous vous autoproclamez président, vous avez remis en cause les institutions, monsieur Ndiamène. L'acte de se proclamer président de la République sur la base de procès-verbaux illégaux qui n'ont aucune valeur est une remise en cause radicale de l'institution. C'est pour ça que nous allons exiger que la loi lui soit appliquée avec la dernière rigueur. Très bien. Laissez-moi terminer. Si ce n'est pas le cas, nous allons prendre nos responsabilités dans ce pays par rapport à ça. L'appel, je ne te même pas l'appel à l'implication de l'étranger. Dans l'interview qui est faite à Libération, M. Kamto demande à l'étranger, il appelle l'étranger d'intervenir. L'interview, allez le lire. Alors, deux questions, M. Bachir. Avant d'aller à l'élection présidentielle, est-ce qu'il avait un pacte avec l'étranger pour demander aujourd'hui à ces gens de venir s'impliquer? Si tel n'est pas le cas, pourquoi fait-il donc appel à l'implication de l'étranger? Que ce que les oreilles entendent. Soit donc avant l'élection, il avait un pacte avec l'étranger, et maintenant il demande d'intervenir, et on tire toutes les conséquences. Soit il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est triste pour quelqu'un qu'on présente comme un très brillant intellectuel. Très bien. Merci, président Bandakani.